Illégalement en plein territoire palestinien. Théoriquement, la Cisjordanie, autrefois occupée par Israël, est aujourd'hui sous autorité palestinienne, tout comme la bande de Gaza. Les Israéliens n'ont donc pas le droit de s'y implanter. Mais en réalité, ils sont 300 000 juifs établis dans plusieurs dizaines de colonies. Une situation particulièrement tendue dans la ville d'Hébron. Il y a déjà eu des affrontements sanglants entre les deux communautés. L'histoire que nous allons vous raconter est celle d'une famille, des juifs extrémistes installés dans une maison en plein cœur d'un quartier palestinien et que l'armée tente de déloger par tous les moyens. Vont-ils rester? Vont-ils partir? Comment s'organise l'épreuve de force? Pendant plusieurs mois, Jonathan Weissman a suivi au jour le jour la vie de ces Israéliens hors la loi. Voici son reportage. C'est un conflit dont on entend peu parler. Un conflit qui oppose des Israéliens à d'autres Israéliens. Ceux-là sont des militants pacifistes. Une fois par mois, ils quittent Jérusalem pour un voyage à haut risque. Leur guide s'appelle Yehuda Shaul. Selon lui, tant que certains de ses compatriotes maintiendront des colonies en territoire palestinien, la paix ne sera pas possible. Et justement, ce jour-là, il les amène à Hébron, à 30 km au sud de Jérusalem. L'arrivée dans cette ville palestinienne a de quoi surprendre. Le centre historique ressemble à une ville fantôme, rue déserte, rideaux baissés. On a beau être en territoire palestinien, on croise des checkpoints de l'armée israélienne. Car cette partie de la ville est occupée par des colons israéliens. Une poudrière qui peut exploser à tout moment. S'il vous plaît, faites bien attention à rester groupés. La visite de ces militants pacifistes est étroitement encadrée par la police israélienne. Car à chaque fois, les colons les attendent avec des sifflets et des porte-voix pour les insulter. Yehuda, le guide, est leur cible principale. Ces militants qui veulent les voir partir, les colons prennent leur venue pour une provocation. Ils s'en prennent même aux caméras des journalistes qui les accompagnent. Ils ne sont que 800 face à 166 000 Arabes. Mais à cause d'eux, les Palestiniens qui sont pourtant chez eux ne peuvent pas circuler librement. Ces colons juifs, beaucoup d'Israéliens les considèrent comme un obstacle à la paix. Sur la carte, nous sommes ici. Cette rue n'est pas totalement interdite aux Palestiniens, ils ont le droit de marcher ici. Mais ils n'ont pas le droit de se promener en voiture, ni d'y tenir un commerce. Ils ont juste le droit d'y marcher. Aujourd'hui, Yehuda Shaul, comme de nombreux Israéliens, demande l'évacuation de ces colons irréductibles. Mais ce ne sera pas facile, car ces extrémistes sont prêts à braver tous les dangers pour vivre au milieu du territoire palestinien. Ce sont moins de 90 familles israéliennes qui occupent quelques immeubles entourés d'Arabes, en particulier dans la vieille ville. Car il y a là un lieu saint. Le caveau des patriarches, l'endroit où est enterré Abraham. Le problème, c'est que selon la tradition, Abraham est l'ancêtre commun du judaïsme et de l'islam. Voilà pourquoi, d'un côté de son tombeau, des juifs viennent se recueillir. Et juste de l'autre côté, ce sont des musulmans qui prient. Pour beaucoup de juifs, Hébron est encore plus sainte que Jérusalem. Leur demander de quitter la ville, c'est une déclaration de guerre. C'est pourtant ce qui s'est passé en 1993 avec les accords d'Oslo. Les Israéliens s'engagent à se retirer de la Cisjordanie. Rapidement, Hébron doit devenir totalement palestinienne. Plus un juif ne doit y habiter de façon permanente. Mais certains colons ne veulent pas en entendre parler. Baruch Goldstein était l'un d'eux. Quelques mois après ces accords, il pénètre dans la salle des prières des musulmans au caveau des patriarches et il tire. Bilan, 29 morts, 150 blessés. Tout le processus de paix est remis en cause. « 15 ans plus tard, les colons sont toujours à Hébron et la ville vit dans un état de tension permanente. Chaque matin, pendant 1 heure, Michael Polak, 27 ans, se forge un corps de combattant. Ce colon est tellement radical que lorsqu'il a voulu intégrer l'armée,
Sa candidature a été refusée. Il est déterminé à ne jamais quitter Hébron. Je marche avec la tête haute et la poitrine en avant. Personne ici ne me cherche. Ils savent que ça ne vaut pas le coup de me chercher des noises. Tu dois marcher fièrement pour donner l'impression que la ville n'appartient pas aux Arabes, mais aux Juifs. Les Arabes ne font qu'habiter ici. Michael est prêt à tout pour marquer son territoire. Lorsqu'il est arrivé ici, il y a 4 ans, il a vu que c'était un Arabe qui nettoyait les trottoirs devant le caveau des patriarches. Il a exigé et obtenu de s'en occuper lui-même. Karim, dis-leur bonjour. Il nettoyait ici depuis plusieurs années jusqu'à ce que je lui prenne son travail. Mais ça ne lui pose pas de problème, n'est-ce pas Karim? Maintenant, il sait que toute cette zone, ce sont mes ordures. Des ordures saintes? Bien sûr, les ordures les plus saintes du monde. Dans une première vie, Michael était trader à New York. À l'âge de 23 ans, ce juif américain décide d'émigrer vers la terre de ses ancêtres. Tous les jours, il prie au caveau des patriarches. Chaque jour, je remercie Dieu de m'avoir fait sortir de New York, de la bourse de Wall Street où je travaillais. Je le remercie de m'avoir mis justement ici, à Hébron. Il n'y a pourtant pas d'endroit plus dangereux pour un Israélien. D'autant que depuis 2 ans, il habite un immeuble totalement isolé au milieu d'un quartier arabe. Une provocation pour la population palestinienne. Michael partage cette grande maison avec 7 autres familles de colons. Il y vit avec sa femme, Orly, elle aussi américaine, et leurs 4 enfants. Allez, au bain. Non, maintenant, allez vite. Dans ce quartier, c'est le premier bâtiment où des Juifs habitent. Nous avons vraiment réussi à sauver ce bâtiment, à le sauver des mains des Arabes. Mais pour acheter cette maison, la famille Polak et les autres colons, comme Shlomo Levinger, ont dû transgresser la loi palestinienne. Un Arabe qui vend sa maison à des Juifs, c'est fini pour lui. Il signe sa condamnation à mort. C'est absurde. C'est pour ça que nous sommes passés par un médiateur de Jordanie qui a acheté le bâtiment à notre place et nous a transmis les actes de propriété. Depuis qu'ils se sont installés ici en trompant les Palestiniens, la tension dans la ville n'a jamais été aussi forte. Tu as vu comment ils ont jeté des pierres, ces voyous? Ce jour-là, dans le centre d'Hébron, des enfants israéliens ont été caillassés. Ce sont de véritables bouffons, ces soldats. Crois-moi, on ne veut pas de bazar ici. Si je savais qui a lancé des pierres, je le corrigerais moi-même. L'armée doit intervenir. Ne fais pas ça! Ils ont lancé des pierres. Ne fais pas ça! Retire tes mains. Me touche pas, retire tes mains. Pour protéger les 800 colons, il n'y a pas moins de 500 soldats en permanence à Hébron. Les affrontements les plus violents ont lieu la nuit, aux abords de la maison de Michael Polak. Ce soir-là, 2 jeunes Israéliens affrontent leurs voisins palestiniens à coups de pierre. Mais t'as pas honte? Un Arabe est interpellé par l'armée. Il a jeté une pierre sur la vitre d'une pièce où dormait un bébé. L'homme va avoir le tort de vouloir se rebeller. Tu le tiens? Serre-les fort, vas-y fort. La situation peut sembler absurde. L'État israélien considère cette implantation comme illégale. Mais l'armée a l'obligation de protéger ses habitants car ce sont des citoyens israéliens. Et cela fait 2 ans que ça dure. 2 ans que dans l'attente d'une décision de justice, ces colons vivent ici. Mais ils sont contraints d'habiter dans du provisoire.
Le statu quo dans ce bâtiment nous interdit d'effectuer le moindre changement dans cette construction. Si jamais nous faisons des travaux, le ministère de la Défense nous expulse immédiatement d'ici. Par exemple, cette rampe d'escalier temporaire, elle était déjà comme ça. L'électricité n'est branchée que par moment. Nous nous plions à un système très strict. Pendant 2 heures, nous avons le droit d'utiliser des machines à laver, ensuite pendant 3 heures les chauffe-eau, puis une autre fois les machines à laver et les chauffe-eau. Les marches en béton, il nous est interdit de les revêtir, interdit de mettre de l'enduit. Vous pouvez voir que le plafond est nu, le sol aussi. En revanche, nous avons obtenu une autorisation spéciale du ministère de la Défense lorsque la neige est tombée. Il n'y avait que des feuilles de plastique, ils nous ont laissé poser des fenêtres. 2 ventilateurs, madame, c'est interdit. On n'a le droit qu'à 1 ventilateur par famille, pas 2. S'ils acceptent de vivre dans une telle précarité, c'est parce que cette maison offre un point de vue stratégique sur un chemin utilisé par beaucoup de colons pour aller au caveau des Patriarches. Un chemin sur lequel a eu lieu un attentat il y a 7 ans. Si à ce moment-là, précisément lors de l'attentat, sur ce chemin, il y avait eu quelques soldats, cet attentat aurait été évité car d'ici on a une vue directe sur cet endroit. C'était un soir de Shabbat. Des colons escortés par des militaires rentraient de la prière via ce sentier réservé aux Juifs. 3 Arabes les attendaient avec fusils mitrailleurs et grenades. Lorsque l'attaque a commencé, Meir Ben Chetrit, un autre colon, s'est précipité sur place avec son arme personnelle. Il n'est pas prêt d'oublier ce combat. Ce chemin est très sombre. Avec la nuit, on voyait rien. Il y avait un terroriste de ce côté, un terroriste de l'autre côté. Les deux se trouvent derrière un rempart. Chaque personne qui rentre ici dans le sentier se fait cribler de balles. Nous nous sommes retrouvés pendant plus de 2 heures et demie dans une situation de combat de proximité, avec une tension incroyable. Nous avons perdu 12 personnes ici. Ça a été un attentat très marquant dans la région. 3 civils et 9 militaires sont tombés sous les balles des Arabes. Ceux-ci ont ensuite été abattus, après l'intervention entre autres de Meir Ben Chetrit, ici à droite. À l'époque, il n'avait que 18 ans. Mais décidément, rien n'est simple à Hébron. Au moment où il nous raconte ce drame, le colon est entouré d'enfants palestiniens. Puis surgit ce vieil homme que Meir va saluer. Et pourtant, lors de l'attaque il y a 7 ans, son fils était un des assaillants. C'est Meir Ben Chetrit qui l'a tué. C'est un conflit et c'est un paradoxe, oui. Un arabe essaie de me tuer et juste après j'en tuerai bien 16. Mais je ne peux pas, je suis surveillé. Après 2 ou 3 jours, je me calme, je redeviens moi-même. Et si je rencontre un arabe que je connais, mon père a les mêmes ouvriers arabes depuis 12 ou 13 ans, ils sont mes amis. J'en vois un que j'ai pas vu depuis longtemps, on s'embrasse. Un bisou à droite, un bisou à gauche. Certains Israéliens me diraient, mais pourquoi tu embrasses un arabe ? Mais combien de temps encore pourra durer ce voisinage surréaliste ? Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Pour l'armée israélienne, la situation devient intenable. D'un côté donc, elle occupe une partie de la ville pour protéger ses ressortissants. D'un autre côté, elle tente d'empêcher l'arrivée de nouveaux colons. Ce matin-là, ce terrain vague a des allures de bidonville. Depuis quelques semaines, plusieurs familles s'étaient installées ici. Une nouvelle implantation, c'est une nouvelle provocation vis-à-vis des Arabes et des problèmes pour l'avenir pour le gouvernement israélien. Alors les bulldozers de l'armée sont intervenus. Les policiers sont arrivés en pleine nuit. Ils ont réveillé toute la famille. Ils ont détruit la maison, avec toutes les affaires à l'intérieur. À peine détruit, le campement est réaménagé. Les familles tentent de se réinstaller jusqu'à une prochaine intervention de l'armée. Un jeu du chat et de la souris qui ne cesse jamais. Mais le lieu de toutes les tensions en ce mois de novembre à Hébron, c'est la maison où habite Michael Pollack, l'ancien trader de Wall Street. Car la justice israélienne qui s'est saisie du problème doit rendre sa décision d'un jour à l'autre. Michael ne veut pas croire un instant qu'ils seront expulsés. Il ne fait pas confiance aux autorités, mais à Dieu. La vue est magnifique. Les Arabes, eux, n'arrêtent pas de construire et le gouvernement ne cesse de détruire nos maisons. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
C'est Dieu qui nous a permis de rentrer dans ce bâtiment. C'est nous les propriétaires ici. Grâce à Dieu, nous serons bientôt les propriétaires de tous ces bâtiments-là. Dans l'attente de la décision, la tension est à son comble. Un peu plus loin, dans un gymnase, le rabbin Dov Lior, le guide spirituel des colons, tient un meeting. Il y a là quelques dizaines de personnes, parmi lesquelles Michael. Le rabbin mobilise ses troupes. Il les prépare, s'il le faut, à affronter physiquement l'armée pour empêcher l'évacuation de la maison. Nous devons savoir que cette maison qui a été reprise dans le sang appartient au peuple d'Israël. Et je suis heureux et fier que vous soyez aussi nombreux ce soir, qu'il y ait des milliers d'autres personnes qui nous soutiennent dans cette lutte. Car c'est la bataille de tous ceux qui croient en la terre d'Israël. Toute personne pour qui la terre d'Israël compte sait que cette maison n'a pas été volée. Elle a simplement été reprise grâce à nos sacrifices. Malgré toutes ces prières et ces discours, cette fois-ci, le combat des colons va échouer. « 16 novembre dernier. Une foule venant de toutes les colonies autour d'Hébron converge vers la maison. La justice a rendu son jugement. Le bâtiment doit être évacué. Les manifestants comptent s'y opposer par tous les moyens. Sur son épaule, ce colon amène une Torah à l'intérieur de la maison. Par ce geste, il fait de l'endroit un lieu sacré et espère ainsi que les militaires n'oseront pas y pénétrer. Au petit matin, l'armée n'est pas encore intervenue. 250 jeunes radicaux se sont installés dans la maison, prêts à tenir un siège. La veillée d'armes va durer 10 jours. Michael Pollack, l'Américain, sera aux premières loges. Il s'est préparé à ce moment depuis des semaines. Comment va se passer l'évacuation ? On ne peut pas savoir, mais il va y avoir de l'ambiance. Quelques heures plus tard, c'est à coups de seaux d'ordures que sont accueillies les forces de l'ordre. Elles répliquent à coups de grenades assourdissantes. Michael Pollack a été repéré comme étant un meneur. Les policiers l'isolent rapidement du reste des manifestants et ils l'interpellent. L'intervention va durer plus de 4 heures. Partout en Cisjordanie, en représailles, des colons vont s'en prendre à des Palestiniens. Désormais, la maison restera verrouillée. Elle n'est pas prête de recevoir de nouveaux habitants. Si l'histoire de cette maison est emblématique, les autorités israéliennes